mes chéris, coucou. Aujourd'hui, je viens là comme ça partager avec vous ma routine capillaire, comment je prends soin de mes cheveux. Bon, j'ai attendu un peu longtemps, j'ai taillé mes cheveux. Je ne vous ai pas fait part de cela. Oui, j'ai taillé mes cheveux il y a de cela un mois par là. Vraiment taillé, déchetaillé. Donc là, ça a poussé et je vais mettre le pot. Je vais mettre le pot et ensuite faire un traitement. Mes traitements, je les fais moi-même. Je compose mes traitements maison. Pareil pour l'entretenir, les perruques. Je prends soin des perruques avec mes produits maison. Je compose moi-même les produits. Donc, quand les clients viennent me donner les perruques, de prendre soin de cela, je traite avec mes produits que moi-même je fais. Si je vous montre mes perruques que j'ai il y a de cela 8 ans, vous allez croire que j'ai acheté ça, ça fait seulement à peine 6 mois. Parce que l'entretien de ça, les ingrédients que je mélange pour pouvoir faire et composer ce produit-là, je ne vous dis pas, le jour que je serai très contente, je vais partager mon secret avec vous. Mais si je partage mon secret avec vous, est-ce que vous allez encore me faire la recette? Est-ce que vous allez encore venir avec vos perruques pour que je traite ça? Est-ce que vous allez encore venir de vos perruques que je rende ça shine? On va voir ce qu'on va faire. On verra. Donc voilà, je vais mettre le pot sur mes cheveux. Ensuite, je vais faire un traitement. Et ensuite, je vais hydrater les cheveux. Par la suite, pendant que le pot sera en train de faire son travail, je vais partager aussi avec vous comment je fais ma routine de soins de visage. Beaucoup de gens me demandent, Aurel, comment tu fais pour que ton visage soit propre comme ceci? Mon visage a même beaucoup changé. Si vous voyez bien, mon visage n'est plus comme quand j'étais quittée du Cameroun. Parce qu'au Cameroun, je faisais les soins presque toutes les 2 semaines. Quand je dis soins, c'est soins approfondis, presque toutes les 2 semaines. Et je faisais un soin, comment on appelle ça? Un soin léger, un coup d'éclat, voilà. Un coup d'éclat presque toutes les semaines. Donc du coup, j'avais toujours un visage qui brillait. Mais je ne vais pas vous mentir, depuis que je suis arrivée ici, j'ai pas fait vraiment un soin. J'ai pas fait un soin. Ça fait 6 mois que je suis ici. Mais j'ai pas fait un soin genre, je n'ai pas encore fait. Vous connaissez pourquoi? C'est même pas un problème de manque de volonté parce que j'ai vraiment la volonté. Mais quand je me dis, je vais m'aller dans un institut de beauté là, je ne vais pas pouvoir m'exprimer correctement et dire exactement ce que je veux, le type de produit que je veux qu'on utilise sur ma peau et tout. Ça ne donne pas. Je dis, ah, mieux je fais un petit truc à la maison comme ça et je passe. Mais tant que tu fais les soins, tu n'extrais pas réellement les comédons sur ton visage, le soin ne sera pas efficace. Parce que tu vas beau gommer, mais si tu n'extrais pas les comédons, tes pores ne s'ouvrent pas assez. Et une fois que tes pores ne s'ouvrent pas assez, tes produits cosmétiques ne pénètrent pas bien dans ta peau. Donc, du coup, je me suis dit aujourd'hui, je prends un peu de temps. Vu que j'ai les enfants commencé le daycare, donc j'ai un peu plus de temps en journée. Le temps que je suis encore à la maison en journée, parce que dans l'après-midi aussi, je n'ai pas le temps. J'essaie de partager quelque chose avec vous et en même temps, je me fais plaisir. J'ai le droit, non? Donc voilà, voici mon pot. Je n'ai pas acheté une nouvelle boîte. J'avais acheté ceci pour mon mari. Mon mari aussi veut le pot, hein. J'entretiens aussi mon mari. Bon, parce que mon mari aussi a les cheveux. J'avais acheté cette boîte pour lui, il n'a pas terminé. J'ai mis le reste au frigo. Parce qu'une fois que tu as déjà mélangé avec l'activateur, tu ne peux plus conserver longtemps. Mais une fois que tu mets au frigo, ça dure autant que possible. Donc, je vais utiliser le reste de ce pot. C'est le pot No Light Crème Organique. C'est organique. C'est le pot organique. Avec ma crème, ça, je l'ai composé moi-même. Vous voyez la texture. C'est comme la mayonnaise. La mayonnaise qu'on charge le pain avec là. Vous voyez la texture, non? Yeah. Et ça sent extrêmement bon. Quand vous venez me donner vos perruques là, quand vous rentrez avec l'odeur que vous ressentez là, vous êtes content, non? Je mets tout mon cœur là pour que vous aurez ce rendu excellent là. Je mets tout mon cœur, toute mon énergie. Donc quand vous donnez votre argent là, ne criez pas. Parce que quand vos mèches sont du payant là, vous êtes content, non?
Voilà. Donc, je vous dis déjà merci pour les clientes que vous m'envoyez. Maintenant, je suis dit, ce sera plus très évident. Donc, je vais rebâtir ma communauté ici à zéro. Mais, à force de forger, on devient forgeron. Donc, je pense que ça va aller. Donc, voilà. Et j'utilise cette crème pour les cheveux. J'avais une crème que j'utilisais au Cameroun. On appelait ça Dax, oui. C'était made in USA. On appelait ça Dax. Ça prenait très bien mes cheveux, mais j'ai oublié ça avec au Cameroun. Et je n'ai même pas pensé réacheter encore d'autres. Quand je suis arrivée ici, j'ai demandé à une amie ce qu'elle pense des huiles et tout. Est-ce qu'elle me conseille quelque chose? Parce que moi, j'avais les problèmes de pellicule. Bon, pas de pellicule, mon cuir chevelu démangeait extrêmement. Je ne savais pas pourquoi. Et elle m'a conseillé ceci. Sulfuite. Elle m'a conseillé ceci. Je vous assure, j'ai acheté la plus petite boîte juste pour tester. Parce que si maman la teste, moi là, mon corps, c'est le cobaye. Je suis un cobaye. Donc, j'ai acheté ça pour tester. Et le rendu est fantastique. Ma tête ne démange plus du tout. Je peux passer, c'est pas parce que j'ai rasé mes cheveux que je lave constamment. Et je lave même mes cheveux constamment parce que j'ai remarqué l'eau des États-Unis a beaucoup de chlore. Quand tu finis par exemple de te laver le corps, si tu traînes beaucoup dans l'eau, tu ressens ta peau avec un truc un peu comme la poudre sur le corps. Et du coup, du coup, je ne lave pas mes cheveux constamment et j'applique ceci sur mes cheveux constamment également. Je masse correctement avec ça. Et je vous assure, je n'ai plus de démangeaison. Je n'ai plus de démangeaison. Je ne fais pas la publicité de ça, hein, mais je n'ai plus de démangeaison. On ne me paye pas pour ça. Anyway, donc voilà. Je vais commencer par mettre le pot sur mes cheveux. On va le faire ensemble. Pour éviter de me faire brûler, je vais mettre l'huile sur le contour de ma tête. Sur les oreilles pour éviter de se faire brûler. Ça, ce sont les perruques. Les perruques, on colle avec les cols extrêmement fortes. Là, quand tu veux les tenues longue durée, tu mets les cols extrêmement forts. Quand tu vas enlever, tu galères un peu là. C'est ça qui m'a un peu coupé les cheveux ici. Mais c'est en train de pousser. L'huile ici aussi, là, ça facilite la pousse des cheveux. Donc, je vais me servir de ma main. Vu que les cheveux sont extrêmement courts, je vais me servir de ma main pour faire ça. Et on gagne en temps. When I finish like this, I comb my hair. Je peigne mes cheveux correctement et bien. Un peu l'anglais sort. Et je vais finir par rouler ça. un peu l'anglais sort. Bonne nouvelle, j'ai commencé les cours d'anglais. J'ai commencé les cours d'anglais. J'espère que ça va aller. Parce que mon problème, c'est de parler en réalité. Sinon, je comprends déjà quand même. Parce qu'il y a de cela 3 mois, le rap que les Américains faisaient ici, là, j'étais à côté de la plaque. Mais par contre, maintenant, quand ils parlent déjà, je commence à comprendre. Je comprends, mais c'est juste répondre, parler, qui est tout un problème. Je vois. Tu as envie de t'exprimer, tu es bloqué. Tu pars à l'école même des enfants comme ça, tu as envie de bien t'exprimer avec la maîtresse pour connaître les besoins de l'enfant, comment l'enfant s'est comporté pendant la journée et tout. Tu n'arrives même pas à t'exprimer, maman. Mais quand même, quand il t'explique quand même ce que l'enfant a passé la journée à faire, tu comprends quand même. Mais juste que tu ne parviens pas à poser plus de questions. C'est stressant, hein. C'est stressant, je vous assure. C'est vraiment stressant. Je vous ai épargné du lavage des cheveux pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, ça a poussé, hein. Waouh.
Mais je vais encore tailler. C'est comme l'herbe. On taille, ça pousse, on taille, ça pousse. Donc, je vais encore tailler ça. Ça a bien poussé. J'ai oublié de vous montrer ça. C'est les produits que j'utilise. Le shampoing et l'après-shampoing. Ce sont les produits que j'utilise. Ça m'aide aussi pour réduire les démangeaisons. Ça aide aussi beaucoup. Ces produits-ci sont sans parfum. Sans parfum. Ça réduit les démangeaisons. C'est hypoallergénique. C'est sensible en général, oui. C'est pour les cuirs chevelus sensibles. Donc, c'est très bien. Je vous le recommande si vous avez les problèmes capillaires. C'est très bien. Mais rassurez-vous, si vous aimez les bonnes odeurs, là, ceci-là, ça n'a pas d'odeur. Ça n'a pas d'odeur du tout, du tout. Jusqu'à ce que tu finisses de faire tout le traitement de tes cheveux, tu ne ressens aucune odeur. Les deux, c'est. Et l'huile dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça n'a pas une très bonne, ça n'a même pas une bonne odeur. Bref, pour moi, comme je viens d'avoir les problèmes d'odeur là, moi je n'aime pas l'odeur. Mais tant que ça traite, je gère. Je ne mets pas ça quand je suis en train de m'apprêter pour sortir. Peut-être quand je suis à la maison, je peux mettre ça. Le temps que l'odeur s'évapore, jusqu'à ce que je parte à l'extérieur. Donc voilà. Je vous le conseille pour ceux-là qui ont des problèmes capillaires. Ça passe aussi bien pour les hommes, pour ceux-là qui ont les cheveux. Vous pouvez mettre ça. Donc, now, une fois que j'ai bien séché, bon, que j'ai bien aspergé le surplus d'eau sur les cheveux, je vais passer au traitement. Ouais, n'en tombe pas. Bien concentré. Je vais passer au traitement. Si vous avez des perruques post-publicitaires, si vous avez des perruques, des vieilles perruques qui sont déjà tachées comme ça, parce que vous voulez déjà mettre ça à la poubelle, venez me voir. Je vais redonner vie à vos perruques. Donc, ne vous inquiétez plus à jeter vos perruques ou à partager ça n'importe où, ou à envoyer ça au village, parce que, bon, je suis plus au cas, ou à envoyer ça au pays, aux gens comme nous là, qu'on est encore. Donc, venez me voir avec ça. On va voir ce qu'on va faire là-dessus. On va remettre cette perruque à vie. On va redonner vie à cette perruque. Pour le moment, je vais appliquer mon produit sur les cheveux. Toujours avec mes mains. Très pratique. Quand vous faites vos soins, ne faites pas l'économie avec les produits. On veut le bon résultat. On ne veut pas que les produits durent jusqu'à... On veut le bon résultat. Donc si vous faites ces petits, vous prenez encore, vous mettez. Vous massez bien pour que le produit pénètre correctement à l'intérieur. Vous rassurez bien que c'est partout. Mais je n'ai pas le produit. Voilà. Real problème, je n'ai pas le chapeau en plastique là. Depuis que j'ai mis les cheveux là, quand je prends mon bain, j'ai pas de soucis, l'autre cheveux légèrement quand même les bords là. J'ai plus de chapeau, donc moi je dois mettre ça dans le chapeau pour que ça chauffe un peu et que le produit pénètre bien avec à l'intérieur. Donc je vais rapidement chercher un plastique et je vais emballer avec. Ça va faire le même job, voire même plus. Donc avec mon plastique ici, je vais venir emballer ça. On va se c'est bien serré. Voilà. Et on laisse reposer comme ça autant de temps que possible. Si vous êtes en train de faire peut-être le ménage, d'arranger votre maison, de faire la lessive, la vaisselle, vous laissez reposer, même 2 heures de temps, et puis vous lavez avec de l'eau froide. Donc, on passe aux soins de visage. Bon, on va passer aux soins de visage. Tout d'abord, on va nettoyer la peau. Pour ce faire, j'utilise l'eau micellaire
de chez Huda Beauty. Bon, mes reines, j'ai préféré couper le son parce que avec l'expression du visage que les soins donnent là, c'est pas beau à voir. Donc voilà, je suis en train de dire que une fois que vous nettoyez comme ça nécessite un deuxième nettoyage. Nettoyez ça, ce que vous vous rendez compte que c'est vraiment propre. J'utilise le gommage de chez Neutrogena. Blackhead et Blinated Facial Soap. Il y a plusieurs marques sur le marché. Voici celle que moi j'utilise pour mon problème de peau. J'ai beaucoup d'acné. Les grains de ce masque sont fins. Du coup, ça ne m'agresse pas la peau et ça ouvre bien mes pores. Le feu m'a fait ça dur. Hein. Vous voyez les taches là. Non, pour celles-là qui me connaissent, je n'avais pas de taches là. C'est l'huile. Je me suis fait brûler lorsque je faisais la cuisine. Je laisse le produit reposer pendant à peu près 3 minutes, le temps que ça sèche un peu. Et puis, je viens frotter par la suite pour éliminer les impuretés. Après quelques minutes, on vient. Après avoir débarrassé tout le produit et les peaux mortes tombées, je viens là avec mon éponge végétale nettoyer tous les résidus du masque, du gommage. Tous les résidus. Regardez déjà le résultat seulement avec le gommage. Ensuite, j'utilise une lotion astringente pour peau très sensible. À l'aide de mon coton disque, j'applique le produit sur mon visage. Après cette étape, je passe directement à l'étape de la vapeur. Si vous n'avez pas de vaporzone comme moi, vous pouvez chauffer, vous pouvez bouillir l'eau et effectuer un bain de vapeur sur le visage. Avant de passer à l'extraction des comédons, j'épile tout d'abord mon visage avec encore la transpiration du bain de vapeur que j'ai fait précédemment. Ou alors, vous pouvez le faire avec même de l'huile d'olive. Vous mettez assez d'huile sur le visage et vous épilez votre visage. Ça nécessite tout simplement un produit pour faciliter la lame de glisser sur la peau. Et il faut prendre vraiment avec précaution pour éviter de se blesser. Ça nécessite même une professionnelle pour le faire. Sinon, vous allez ressentir des blessures après partout sur le visage. Et c'est pas du tout beau à voir quand ça cicatrise, je vous assure. C'est pas du tout beau à voir. Je vous le promets. Donc, si vous ne maîtrisez pas cette technique-là, mieux vaut laisser faire son soin et laisser cette technique. D'autres esthéticiennes font l'extraction avant de passer à cette étape, mais moi, je préfère passer à cette étape d'abord parce que pour moi, quand tu fais l'extraction, tu es en train d'agresser déjà la peau. Et après encore, tu viens encore passer la lame sur la peau. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas en tout cas. Donc voilà, je passe à l'extraction. Faire l'extraction sur soi, même si vous voyez comment les impuretés la sortent, non? Ça fait mal. Faire l'extraction sur soi, c'est pas évident parce que c'est douloureux. On a l'impression que ça passe comme rien là, mais ça fait vraiment mal. Vous voyez comment j'essume les lames? Ça fait mal. Même quand on me fait les soins en institut, les larmes coulent parfois. Hein. C'est pas que ça coule que tu pleures, mais
C'est tellement douloureux que les larmes coulent seules. Tu es en train de parler, tu ris même avec la personne avec qui tu es en train de qui te fait les soins, mais les larmes coulent. Je n'arrive pas à expliquer ça. C'est comme ça. Donc, j'ai un réel problème au niveau de ma zone T. Le nez, le bas du menton, le dessus du front. C'est là que tout mon problème se repose. Par contre, les bords du visage et tout là, ça va même. Je n'ai presque rien là-bas. Donc, quand je finis de faire toujours mes soins, mon nez et mon menton souffrent. Mais vraiment, ça souffre. Ça rougit même à la limite. Donc voilà, je suis en train de faire l'extraction de comédon. Ensuite, je reprends ma lotion astringente et je repasse encore sur le visage. Elle est vraiment hyper douce, cette lotion. Hyper douce. D'habitude, quand on finit de faire l'extraction comme ça, une fois qu'on passe la lotion, elle pique un peu. Cette lotion ne pique pas du tout et elle te laisse un visage frais, mais vous n'avez pas idée. Si frais que je ne peux pas vous expliquer. Je vous le recommande vraiment, cette lotion-là. Ça n'agresse pas la peau et c'est pour tout type de peau. Et si tu as une peau alors sensible, c'est fait pour toi. Toujours bien nettoyer. Sans oublier les oreilles. Et utilisez la bonne méthode. Utilisez votre pinceau de la bonne façon. Parce qu'il y a le dos et il y a le devant. C'est ça que je suis en train de vous montrer là. Vous mettez le dos de votre pinceau sur l'oreille. Il y a souvent des comédons qui partent se cacher là à l'intérieur. Après cette étape, avec mon huile d'olive, je viens comme ça faire le massage sur mon visage. Je masse mon visage très délicatement. J'étire ma peau pour éliminer les rides. On veut une belle bouche, n'est-ce pas? J'étire ma peau, j'élimine les rides avec de l'huile d'olive. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle huile végétale. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur. On ne veut pas les rides, n'est-ce pas? Et faire un très bon massage, bien se masser le visage. À ce niveau-ci, l'huile peut passer sur les yeux. Vous pouvez masser même aussi légèrement le contour de vos yeux parce que c'est une huile végétale. Il n'y a rien de chimique ou d'agressif là-dedans. C'est vrai que tous mes produits que j'utilise sur mon visage sont pas agressifs, mais il faut éviter les produits chimiques sur les yeux. Donc voilà, toujours éviter le contour de ses yeux lorsque vous faites vos soins. Vous pouvez mettre les produits naturels sur les yeux, comme les tomates, les concombres, les huiles végétales comme ça. Vous voyez, je donne la l'allure à mon regard. Bien étirer sa peau. Bien masser. Question aussi de faire partir les boufflures. Parce que quand vous faites on dit quoi? Lorsque vous enlevez vos comédons là, ça vous laisse un visage gonflé. Ensuite, voici le masque que j'utilise pour resserrer mes pores. Le masque B-Face à l'argile verte. Alors, mes chéris, s'il vous plaît, laissez-moi un pouce bleu pour m'encourager. Mettez un like. Encouragez-moi, ça fait toujours plaisir. Permettez à ce que plus de personnes puissent voir ma vidéo afin que ça agrandisse notre communauté. Je vous en prie, mes amours, faites ça pour moi. Encouragez-moi, likez mes vidéos, abonnez-vous, abonnez-vous.
Ensuite, quelques minutes après, 15 minutes par là, une fois que le produit a séché, on vient comme ça d'abord tapoter le produit avec, comment on appelle, avec les éponges végétales. On tapote le produit pour faire, pour ramollir le produit, éviter de frotter le produit quand il est sec. Ensuite, une fois que le produit est ramolli, vous pouvez l'essuyer maintenant et libérer tous les résidus sur votre visage. Je ne vous parle pas, vous voyez comment le visage est propre, non? Vous voyez même la différence, non? Après avoir libéré tous les résidus du masque, je passe à l'étape de l'hydratation. J'utilise l'huile collagène pour nourrir ma peau. Vu que je viens de faire les soins, c'est cette huile-là que j'utilise uniquement lorsque je viens de finir de faire mes soins. Et je l'utilise généreusement. Une fois que je fais mon soin comme ça, lorsque je prends mon bain après, si je dois prendre mon bain après le soin, je ne lave pas mon visage. Question de faire bien pénétrer le produit dans ma peau, qu'il soit bien nourri. Donc voilà. Toujours le massage. Il faut bien masser le visage après avoir fait des extractions de comédon. Regardez le visage. Voici mon look final. Je suis en route pour le boulot. J'ai mis un peu de gel avec un produit là pour resserrer les twists. Je n'ai plus le temps de filmer, le temps me pressait déjà, l'heure du travail arrivait. Donc voici le résultat final. J'ai lavé le produit. J'ai lavé le traitement que j'ai mis sur la tête peut-être 4 heures de temps après. Pour avoir fait les soins, j'ai encore traîné avec. Puis j'ai lavé. Ensuite, j'ai séché et j'ai fait un bain d'huile avec l'huile que je vous ai montré sur fût 8. Et j'ai ajouté du gel. J'ai utilisé le gel de Tantou et la même marque que mes produits de... La même marque que le shampoing et l'après-shampoing. J'ai utilisé son gel et j'ai utilisé le curly aussi de Tantou. J'aime bien cette marque-là. Ça adhère bien avec mes cheveux. Alors, je suis scotchée. Donc voilà. Voilà mon look de ce soir. Je suis en route pour le boulot. Vous voyez mon visage après traitement. C'est juste propre. Juste propre. Vous même donnez-moi le résultat. Vous même notez-moi ça. Donc voilà, une tenue simple pour le boulot. En route pour le boulot. En route. Léger baby-face. À gauche. À droite. No make-up. Après les soins de visage, no make-up. On laisse le visage respirer. No make-up. No make-up, ça c'est pas le make-up. Hein. Ça, c'est pas le make-up. C'est le microblading. C'est pas le make-up. No make-up. Zéro mascara. Rien, rien, rien. Natural. Rien. J'ai juste mis le gloss sur les lèvres. Terminé. Donc voilà, voilà le résultat. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Maintenant, je cours répondre présente à mes obligations. Bisous. Et c'est parti pour la nuit. Et c'est parti pour la nuit.